car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. J'ai été vraiment touché par les trois partages, tant le mot d'introduction de Pasteur Jean-Sébastien, Gilles, Benoît. Je trouvais qu'il y avait une belle continuité, comme si c'était vraiment de l'or que Dieu nous fait de nous des pépites d'or, on peut briller dans le monde avec Gilles. Puis, Gilles a parlé de pas de condamnation. Benoît a parlé de Dieu qui était plus grand que notre cœur. C'était vraiment magnifique comme belle continuité. Puis même, sans oublier les louanges, évidemment, qui venaient agrémenter ça par la beauté des chants. Fait que j'étais vraiment béni. Donc, aujourd'hui, on poursuit notre série sur Hébreux. On est rendu toujours au chapitre 4. C'est pas là que je vais cliquer, c'est ici. Bon, on se rappelle que dans la première partie du chapitre 4, versets 1 à 13, il y avait la poursuite de cette pensée du chapitre 3. Vous vous rappelez, dans les quelques versets, là, j'ai un blanc de mémoire à quel verset ça commence, mais il y a l'avertissement, le deuxième avertissement de l'Épître aux Hébreux qui commence au chapitre 3, qui va se poursuivre, parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va poursuivre sa lancée, il va reprendre la pensée au chapitre 4 jusqu'au verset 13, puis là, il va résumer le premier avertissement qu'on a vu au début, il va terminer la parenthèse du deuxième avertissement, puis là, il va poursuivre. OK? Là, il va poursuivre. Donc, avec la fin de la parenthèse, on entre dans ce qu'on appelle le deuxième discours de l'Épître aux Hébreux. Le deuxième discours de l'Épître aux Hébreux. Il y a comme trois grands discours, trois grands mouvements dans l'Épître aux Hébreux. Il y a le Christ qui est la supériorité du Fils. Il y a du chapitre 1 au chapitre 4. Là, on rentre dans le deuxième grand discours qui est notre souverain sacrificateur. Puis ça change quoi dans notre marche? Puis, il y a notre marche. Donc, la supériorité du Fils. Le Fils, il n'est pas juste Fils de Dieu, il n'est pas juste qui il est, mais il est aussi notre souverain sacrificateur. Puis, en tant que souverain sacrificateur, il faut marcher comme étant un souverain sacrificateur. Puis là, il va prendre ça, là, tout le stock qu'il a donné dans le deuxième discours qu'on commence aujourd'hui, puis il va l'appliquer. Il va en faire une application bien concrète dans le troisième discours qui est vraiment consacré à la marche à partir du chapitre 10, verset 19. Donc, on voit vraiment trois grands discours, trois grands mouvements dans l'Épître. Évidemment, au début, il y a le prologue. Après ça, il y a la conclusion. Le prologue, chapitre 1, verset 1 à 4, puis la conclusion. Là, je vais tasser ça. 13, 22 à 25. Mais sinon, là, ça, c'est le plan. Là. Ça, c'est le synopsis de l'Épître aux Hébreux. Ça nous aide à comprendre un petit peu qu'est-ce que ça mange en hiver, l'Épître aux Hébreux, comment est-ce qu'on va comprendre, comment est-ce qu'on va voir le mouvement. Tu sais, l'auteur, là, il commence, il a un but dans sa tête, il va l'écrire, puis de pouvoir structurer le livre comme ça va nous aider à bien comprendre. Donc là, on rentre dans le deuxième discours, notre souverain sacrificateur, qui va s'étendre jusqu'au chapitre 10. Puis, cette section se divise aussi en trois parties. On commence la première partie des trois, la maturité. On va voir Melchisédek, on va voir la nouvelle alliance. C'est vraiment des idées vraiment intéressantes. Mais là, on rentre dans la maturité et la persévérance qui sont ancrées dans notre souverain sacrificateur. Et il faut comprendre que l'auteur, là, okay, quand il va parler du souverain sacrificateur au chapitre 4, au 4.14, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, n'oubliez pas que dans sa tête, il vient de finir une parenthèse. Là. La parenthèse du deuxième avertissement qui commençait au chapitre 3. Il vient de finir la parenthèse, fait qu'il va reprendre. Le ainsi reprend ce qu'il avait dit en 3.1, qui avait parlé du souverain sacrificateur. Fait qu'il va reprendre ça, puis lui, là, il n'a pas perdu son fil. Pas comme moi, souvent, quand je prêche, je me perds dans mes fils, dans mes embranchements. Il n'a pas perdu son fil. Il va reprendre son fil d'idées, puis il va revenir avec le souverain sacrificateur, puis il va le développer. Il dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes
dans la foi que nous professons. Hébreux 4, 14. Mais là, n'oubliez pas, au chapitre 1, on s'en souvient, on avait démontré, hein, avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on avait démontré que Christ est Dieu. Il est au ciel. Puis n'oubliez pas, là, ça bouleverse les lecteurs de savoir que Yahweh, qui était au-dessus de tout, le Créateur, il l'avait vu, il avait entendu parler de lui dans le désert, dans la théophanie de la colonne de fumée, dans la colonne du feu. Il savait qu'il avait marché dans le camp sous cette forme-là, dans la Shekinah qui se promenait avec le camp, qui devançait le camp. Mais là, Christ, c'est Dieu fait chair. Oui, mais d'abord, je ne peux pas l'approcher. Moïse, quand il allait sa montagne, c'était comme on ne peut pas approcher de la montagne, on va se faire tuer. Mais si c'est Dieu fait de chair, on ne pourra pas l'approcher. Ça change quoi dans ma vie? Comment je peux faire? Comment est-ce que je peux avoir un lien avec lui? On parle d'une relation personnelle avec Jésus. Oui, mais s'il est Dieu, il est bien trop élevé. Je ne peux vraiment pas commencer à l'approcher puis à le comprendre. Ou en tout cas, je ne peux pas m'attendre que lui me comprenne. Donc, on est vraiment dans ce genre d'atmosphère-là quand le lecteur qui est juif, à la limite, les païens, les gentils, ils avaient connaissance des divinités comme Zeus, comme Hermès, comme Mercure, qui pouvaient venir sur Terre puis se mélanger avec les humains, même avoir des enfants avec eux. Fait qu'il y avait cette idée-là dans la mythologie romaine ou la mythologie grecque. Mais pour les Juifs, il n'y avait pas ça. Bon, OK, oui, il y avait l'ange de l'Éternel qui venait de temps en temps, mais c'était... il n'y a pas cette relation qui pouvait s'établir. Fait que là, on est au chapitre 4 où est-ce qu'il dit « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » On professe ça, n'oubliez pas. Il y avait cette crainte de retourner dans l'ancienne alliance, en tout cas dans le temple, les sacrifices. Pourquoi? À cause des persécutions. Il y avait cette. Fait que là, il dit il faut demeurer ferme dans la profession de foi qu'on a faite. L'auteur va reprendre l'idée laissée avant la parenthèse, puis il va dire écoute, de par ce qui vient de être dit au verset 13, que nulle créature n'est cachée devant celui à qui nous devons rendre des comptes, nous n'oublions pas, on a un souverain sacrificateur, c'est Jésus. Demeurons fermes. Parce qu'il vient de finir l'avertissement en disant hey, la parole de Dieu est une critique. On est mis à nu devant Dieu. Il est celui, c'est à lui qu'on va devoir rendre des comptes. Oui, mais Jésus, c'est Dieu. Comment est-ce qu'on va s'approcher de lui, tu sais? Fait que non, justement, c'est le but, c'est l'idée derrière le chapitre, l'idée derrière ce début de discours, c'est comme il commence ce deuxième discours-là en rappelant, attends un instant, là, on va cadrer les choses comme il faut. On va cadrer ça. Il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Hein? Même s'il a traversé le ciel, à cause de l'incarnation, il peut compatir, il peut avoir compassion, il s'est incarné, il est devenu humain. Et d'ailleurs, hein, compassion, sympatheo, souffrir avec. Il va souffrir avec nous. Hébreux 2,17, il l'a dit, il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. Hébreux 2,17, il a été tenté, il peut secourir ceux qui le sont. Hébreux 2,18, 2,17, 2,18. Il en a parlé. Il va revenir avec cette idée-là au chapitre 4. Il ne sort pas ça de son chapeau comme un magicien. Là. Lui, il reprend là, son discours. Il a fait son premier discours. Commence son deuxième discours. On s'en va vers le troisième discours, mais déjà en entrée de jeu du deuxième discours, il reprend les éléments qu'il a établis dans son premier discours, il va les reprendre, il va les développer, il va les ancrer encore plus. OK? Et donc, il a été rendu semblable en toutes choses et il peut compatir avec nous en toutes choses. Il peut souffrir avec nous. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant.
Détonnant parce que chez les Grecs, dans la pensée grecque, et là, c'est là que ça détonne, la divinité, le un, comme les néoplatoniciens, les gnostiques, même à l'époque du Nouveau Testament, là, Philon. Hein, Philon, lui aussi, il voyait Dieu comme étant, ou en tout cas le un, comme étant impassible. Impassible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la divinité, dans cette conception philosophique de Dieu-là, n'oubliez pas, dans le paganisme, il y avait deux approches de la théologie. Il y avait l'aspect mythologique, les divinités, les Zeus, les Jupiter, les Mercure, les Athéna, toute cette gang de divinités-là, le panthéon, qui avait l'approche philosophique. Philosophique, là, on était dans les idées. Puis c'est cette approche-là philosophique qui va rentrer dans le christianisme à partir du 3e siècle, fin du 2e, 3e, 4e siècle. Puis vraiment, là, après le 4e siècle, on est vraiment dans la philosophie grecque qui est rentrée dans l'Église, là, malheureusement. Mais dans la pensée grecque, justement, de Dieu, Dieu est impassible. Ça veut dire quoi, impassible? Ben, on a l'expression, à lui, il est vraiment impassible. Hein? Tout se passe autour de lui, puis c'est comme s'il ne bronche pas. Ça ne paraît pas sur son visage. Mais dans la pensée philosophique, c'est pas ça l'impassibilité. L'impassibilité, ça veut dire que Dieu n'a pas d'émotion. Passion, impatient, le IN qui est comme le préfixe qui dit non sans aucun. Passibilité, c'est passion, ça veut dire émotion sans aucune émotion. Et dans la pensée grecque, si on pouvait attribuer des émotions à la divinité, ben c'était de notre point de vue à nous autres. C'était pas Dieu n'aime pas vraiment, là. T'sais, le un n'aime pas vraiment. Nous, on peut penser que c'est de l'amour parce que c'est comme si on en tire des bénéfices. Mais Dieu n'aime pas vraiment. T'sais. Alors, c'est quelque chose de très important, d'ailleurs, à partir du 4e, 5e siècle, Augustin, tous ces gars-là, l'impassibilité divine, ça devient de plus en plus important puis là, au Moyen Âge, puis c'est vraiment quelque chose. Hein. Mais à ce moment-là, pour euh, pour les Juifs de l'époque, c'est sûr que c'était des gens de la Palestine, c'était des gens qui n'étaient pas nécessairement au fait de ce qui se passait à Alexandrie avec Philon. Ils n'étaient pas nécessairement au fait de toute la philosophie grecque. Au contraire, c'était monsieur, madame, tout le monde de la Palestine. Eux autres, mais c'était quand même surprenant que Dieu puisse souffrir avec nous autres. C'était quand même étonnant. Bon, on le voit dans les prophètes. Dans les prophètes, Dieu, régulièrement, il va dire comment il est blessé. Ézéchiel 16, quand il raconte comment il a traité Israël, comment il est touché. Dans Jérémie, on voit ça. Osée, Osée, quand il dit au prophète d'aller chercher une prostituée comme femme, puis ils m'ont abandonné. Il est comme vraiment, tu vois, la douleur de Dieu par rapport à son peuple. C'est loin d'être une divinité impassible. On est loin de la philosophie. Là. On est vraiment dans un Dieu qui est vraiment avec nous, qui est vraiment proche avec nous, déjà dans l'Ancien Testament, mais là encore plus après l'incarnation. Il s'est incarné et là, il y a vraiment compassion, il souffre avec nous. Il souffre avec nous. Il a traversé le ciel, et même s'il est au ciel, même s'il est rendu là, il est rendu l'autre bord, il est rendu passer le voile, il a quand même compassion. Il peut quand même compatir avec nous autres. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, a dû toucher les lecteurs de l'époque parce qu'oubliez pas, ils ont souffert. Ils ont souffert à cause du nom. Ils ont souffert à cause du nom de Jésus. Puis l'auteur va dire, écoute, il peut secourir ceux qui sont tentés, mais il peut souffrir, il va souffrir avec eux. C'est quelque chose. Il y a compassion, il y a sympathéo, on a le mot sympathie en français qui est comme une translittération du mot grec. En tout cas, ça vient dans la racine, ça vient de là. Ça veut dire essentiellement la même chose en français, sympathéo, souffrir avec quelqu'un, avoir sympathie, avoir des émotions qui vont rejoindre l'autre. Mais compassion, ça veut aussi dire quelque chose comme c'est aussi avec.
Il y a des nuances en français, mais l'essentiel de ça, c'est vraiment souffrir avec. Donc, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Et là, mes amis, c'est fantastique. C'est fantastique parce qu'approchons-nous, c'est un présent hortatif du subjonctif. Vous allez dire, Patrice, qu'est-ce que tu parles à matin? Présent hortatif du subjonctif. Hortatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire exhortatif, ça veut dire exhortation. OK? C'est le. Ça veut dire exhortation, simplement. OK? Donc, présent, donc c'est au temps présent. C'est un temps hortatif, ça veut dire le but de ce temps-là, comment il est écrit dans le grec, comment il est fait, la conjugaison, c'est dans un but d'exhorter. C'est sa fonction dans la phrase, sa fonction grammaticale, si on veut, sa fonction syntaxique. Le subjonctif est là. On dit que c'est un cohortatif parce que c'est la première personne du pluriel, c'est le nous, hein, nous ensemble. Exhortons, on s'exhorte ensemble à s'approcher. À s'approcher. Approchons-nous. Prosercomai, venons. Le présent hortatif indique que les lecteurs sont encouragés à venir aussi souvent que c'est nécessaire. On est encouragé à venir au trône de grâce aussi souvent que c'est nécessaire. On n'a pas besoin de s'inquiéter, oui, mais ça fait 3 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois, 2000 fois, 1 million de fois depuis 8 heures à matin que je me c'est pas grave. Aussi souvent que c'est nécessaire, on peut s'approcher du trône de grâce. Pourquoi? Pour obtenir miséricorde, trouver grâce, être secouru dans nos besoins. Donc, 3 raisons de s'approcher du trône. Obtenir miséricorde, trouver grâce, être secouru dans nos besoins. 3 raisons. 3 raisons. Et aussi souvent que c'est nécessaire, on peut aller au trône de grâce pour obtenir miséricorde. On peut aller au trône de grâce pour trouver grâce. On peut aller au trône de grâce pour être secouru dans nos besoins. Aussi souvent que c'est nécessaire. Vous ne pensiez pas, hein, quand je vous ai dit présent hortatif du subjonctif, que ce que ça voulait dire, ça? Hortatif. Vous voyez comment c'est fantastique juste de creuser, d'aller fouiller, d'aller chercher, d'aller manger, d'aller creuser pour trouver les pépites d'or qui se trouvent dans les Écritures. T'sais. Des fois, on peut lire ça, puis on en perd un peu. T'sais. On en perd, malheureusement. T'sais. Avec assurance. Puis le mot grec avec assurance, on pourrait dire quand ils vont venir, là, aussi souvent que c'est nécessaire, quand ils viennent, donc les lecteurs, que ce soit avec confiance, avec audace ou avec une franchise audacieuse. Tu peux te rendre avec audace, tu peux te rendre avec confiance aussi souvent que c'est nécessaire. Tu peux te rendre au trône de grâce pour obtenir miséricorde, pour trouver grâce, pour être secouru dans les besoins. Aussi souvent avec confiance, avec audace ou avec une franchise audacieuse. Maintenant, dans ce passage-là, dans le passage qu'on vient d'étudier ce matin, le point de difficulté est souvent le verset 15. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Ça, là, c'est souvent un des points, je vais sauter ça ici, un des points, tu sais, moi, quand j'étais jeune, puis que j'ai lu ce passage-là, ben, en fait, ça rejoint le passé. On lit les évangiles, souvent quand on vient au Seigneur, on lit les évangiles, c'est pas long qu'on tombe dans Matthieu 4, où est-ce que le diable amène, en fait, que le Saint-Esprit amène Jésus à être tenté au désert par le diable. Oui, mais tenté, ça veut dire qu'il peut pécher ou pas, tu sais? Ben, écoutez, c'est cette question-là, là. Cette question-là, à savoir si Jésus peut être tenté ou pas, ça fait des siècles qu'on la débat. T'sais.
Je ne suis pas sûr qu'on va la résoudre nécessairement matin, mais je vais vous donner mes quelques idées là-dessus. T'sais. Souvent, là, on va approcher la situation de deux manières différentes. Jésus-Christ, là, dans la pensée chrétienne, depuis ses débuts, il est à la fois Dieu, il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Okay? Donc, il est entièrement Dieu, entièrement homme. Et là, il faut éviter de tomber entre deux dangers. Hein? Les deux dangers, on leur a donné des noms. Un, c'est deux hérésies. Il y avait Nestor, qui est un gars, puis Apollinaire, qui était un gars aussi. Les deux étaient des gars qui étaient dévoués à Dieu, qui étaient, Nestor, lui, son inquiétude, c'était de, par exemple, quand la fameuse phrase, le Mère de Dieu, la fameuse phrase Mère de Dieu, il dit on ne peut pas dire ça parce que il est juste, elle est juste mère de son humanité. T'sais. Puis là, à ce moment-là, ça fait une tollée parce que Jésus-Christ, tu ne peux pas séparer sa divinité de son humanité, c'est une seule et même personne. Apollinaire, il est arrivé, il a dit ils sont tous mélangés, la divinité et l'humanité, c'est mélangé ensemble. Les deux, il faut éviter les deux dangers. T'sais. Mais comment tu fais quand tu arrives à la tentation? C'est vraiment une difficulté qui est là. Certains ont affirmé l'impeccabilité. L'impeccabilité, qui met l'emphase sur la divinité. Certains affirment la peccabilité, qui met l'emphase sur l'humanité. Tu ne nous épargnes pas avec les mots à matin. Impeccabilité, ben c'est impeccable le ménage que tu as fait aujourd'hui. C'est impeccable, il n'y a pas une tache ces murs. On le dit en français, ça. Sur le plancher aussi est impeccable. On pourrait manger sur le plancher, tellement que c'est propre. Impeccable, ça veut dire qu'il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de faute. Pécard, peccabilité, ça vient du latin peccar, qui veut dire péché, sans péché. Alors, mettre l'emphase sur la divinité. Puisque Jésus est Dieu, il ne peut pas avoir de péché, donc il ne pouvait pas pécher. Même s'il a été tenté, il ne pouvait pas pécher. D'autres, avec autant de zèle, vont dire, oui, mais puisqu'il est humain, s'il était vraiment humain, il pouvait pécher. Alors, ils vont dire qu'il est peccable. Il y a des belles petites phrases latines, là. Non post non peccare, post non peccare, post peccare. En tout cas, des belles phrases latines que les théologiens se sont mêlés à travers les années. Je vais vous épargner le cours de latin un matin. Et l'idée dans ça, moi, là, il y a plusieurs manières d'essayer de réfléchir là-dessus. Mais c'est pas. Moi, ce que je comprends de ça, là. OK? Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compenser nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Tenter, c'est le mot peirazo. Tenter, c'est le mot peirazo. Et dépendamment des contextes, ça peut vouloir dire tenter ou ça peut vouloir dire tester. Tenter ou tester. OK. Vous allez dire, Patrice, c'est pas vraiment la même chose. Tenter ou tester, ben, le mot veut dire un ou l'autre. OK? L'idée, là, Julie et moi, on fait des laboratoires souvent avec les jeunes, puis on va montrer aux jeunes les caractéristiques de la matière. Tu sais, comment est-ce que quelque chose peut être caractérisé? Puis on va montrer aux jeunes qu'on peut faire des tests pour s'assurer de la substance qui est devant nous. Par exemple, parmi les tests qu'on va faire, il y a le test de la flamme. Le test de la flamme, c'est pour déterminer le genre de gaz. On va donner le choix aux élèves de 3 gaz. Habituellement, c'est l'hydrogène, c'est le gaz carbonique, puis c'est l'oxygène. Et là, on va dire, le test de la flamme, c'est quoi? Le test de la flamme, c'est qu'on va prendre un bout de bois qu'on va enflammer avec une allumette, avec peu importe, un briquet, on s'en fout. Le bout de bois, il y a la flamme au bout. Et là, on va approcher la flamme de l'éprouvette. Si la flamme s'éteint instantanément, c'est le CO2, c'est le dioxyde de carbone, c'est le gaz carbonique, parce que le gaz carbonique, il étouffe l'oxygène.
C'est-à-dire, il étouffe le feu. Pourquoi? Parce qu'il empêche l'oxygène de se rendre au bois. Puis pour qu'il y ait feu, ça prend trois choses. Ça prend un combustible, ça prend un oxydant, ça prend de la chaleur. Fait que, enlève l'oxydant, enlève l'oxygène, tu n'auras plus de feu. Alors, ça, c'est le premier test. Tu le mets, si la flamme s'éteint, c'était du CO2. Tu prends le même petit bois, tu le rallumes, tu l'approches, ça fait pouf! C'est de l'hydrogène. L'hydrogène, il explose en présence de chaleur. Si là, tu souffles doucement sur l'éprouvette, puis qu'il y a encore le petit tison là, rougeoyant, là, tu l'approches de l'éprouvette d'oxygène, la flamme se ravive instantanément. C'est magnifique de voir ça. Il y a d'autres tests qu'on va faire avec les jeunes pour savoir s'il y a du calcaire dans une pierre. On va utiliser de l'acide chlorhydrique. Si il y a du pétillement, bien, il y a fort à parier que c'est du calcaire. Ça peut être d'autres sortes de réactions. T'sais. Il y a différentes choses qu'on peut faire pour tester les substances qui sont devant nous. Mais quand je fais un test, là, mon but, c'est de valider, de valider ce qui est devant moi. Par exemple, quand j'enseigne les mathématiques à mes élèves, puis je leur dis, écoute, vérifie ton calcul, teste-toi, voir si tu as raison. Alors là, ils vont tester ce qu'ils ont fait, puis ils vont voir si le calcul fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux, il y a fort à parier que sa réponse est bonne. Si ça ne fonctionne pas, il doit retourner faire son problème. T'sais. Alors oui, mais pourquoi tu nous parles de cours? T'sais? Pourquoi tu nous parles d'école? Ben, c'est justement ça. C'est que dans le fond, Jésus, il a passé le test avec succès, il est 100% impeccable. Tant dans le désert, quand Satan est venu, il a été testé par Satan. Il a été testé, il a été testé, il a été testé, il a été démontré comme étant sans commettre de péché, sans péché. Donc, ça démontre que, justement, ça va-tu? OK. Je vais continuer. 100% impeccable. Jésus-Christ, il est parfait. OK? Ça a été testé, ça a été clarifié, Satan est venu. OK. Bon. Jésus a été testé. Jésus a été par Satan et il n'a pas succombé à ça. Oui, mais il dit, oui, mais s'il ne pouvait pas succomber, ça veut dire qu'il n'a pas été vraiment tenté. Non, mais ça peut aussi vouloir dire testé. Il a été effectivement testé. La tentation s'est révélée comme finalement, même si Satan a voulu tenter, c'était l'objectif visé par l'adversaire de tenter le Seigneur. Ça s'est révélé non pas être une tentation, ça s'est révélé être un test qui a testé, qui a démontré, qui a assuré que Jésus a passé le test et qui était 100% impeccable. 100%. Donc, vous comprendrez que je suis pour l'optique que Jésus était impeccable, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas pécher. Parce que, un petit peu à cause de l'histoire que je vous racontais tantôt sur Nestor, on ne peut pas séparer les natures de Jésus-Christ, il est une seule et même personne. Les deux natures contribuent, chacune leur part, à faire la seule personne Jésus-Christ. Ben, puisqu'on ne peut pas séparer les deux natures, on ne peut pas diviser les deux natures, mais selon moi, dans ma compréhension des choses, ben, je suis partisan de l'impeccabilité. Puis je résous ça, j'essaie de comprendre ça, d'expliquer ça par justement le mot peiradio qui veut dire tenter ou tester. Certains vont dire, oui, mais si ça avait été juste une question de test, pourquoi l'auteur n'a pas utilisé le mot dokimazo? Parce que dokimazo veut dire simplement tester.
Mais moi, je pense que justement, c'est précisément ça le point. C'est que ça veut dire seulement dokimazo. Mais Satan, son but, c'était pas de tester. Satan, son but, c'était de tenter. Peirazo. Il voulait tenter, il voulait provoquer le Fils à pécher. Tandis que, mais ça s'est révélé n'être qu'un test, une confirmation du fait que justement, Christ ne pouvait pas pécher. OK? Et donc, ça, c'est vraiment, pour moi, là, c'est rassurant. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que le chapitre 4, il va clore la deuxième, jusqu'au verset 13. Le verset 13 va clôturer la parenthèse du deuxième avertissement. Avec le verset 14 du chapitre 4, débute un deuxième mouvement dans l'Épître aux Hébreux. Un deuxième mouvement. Il y a l'Épître aux Hébreux, on l'a dit, il y avait 3 grands mouvements, 3 grands discours dans l'Épître. D'ailleurs, les 3 grands discours, hein, la supériorité du Fils, de 1,5 à 4,13, le souverain sacrificateur de 4,14 à 10,18 et notre marche de 10-19 à 13-21. 3 grands discours, 3 grands mouvements. Évidemment, il y a le prologue du chapitre 1, il y a la conclusion du chapitre 13, 22 à 25. 3 grands mouvements. Mais le verset 14, donc, il va débuter ce mouvement-là sans, mais ce n'est pas 3 discours indépendants les uns des autres. C'est comme plutôt, j'ai fait un premier discours, j'ai fait un avertissement, j'ai fait un premier discours. Dans le premier discours, j'ai donné un avertissement, j'ai donné un deuxième avertissement. Mon deuxième avertissement va clôturer le premier discours. Mais le deuxième discours commence au verset 14, et donc va poursuivre. Et là, il va construire sur ce qu'il a déjà dit. Ce n'est pas 3 discours indépendants. C'est 3 discours qui construisent, qui poursuivent les uns sur les autres, et puis qui s'assurent de cette cohérence, hein, dans toute l'Épître. Et donc, au chapitre 4, verset 14, l'auteur va reprendre l'idée du verset 1 du chapitre 3. Jésus-Christ est le sacrificateur. Et même s'il est sacrificateur, même s'il est dans les cieux, même s'il n'est pas seulement sacrificateur, mais qu'il est Dieu, malgré tout ça, on peut quand même l'approcher, on peut quand même avoir une relation, on peut quand même avoir ce give and take, cette relation avec Dieu. Pourquoi? Ben parce qu'il n'est pas ce genre de Dieu impassible. Il n'est pas ce genre de Dieu lointain qui n'a pas de lien avec nous. Non, Jésus-Christ souffre avec nous. Il est avec nous. Il dit dans la fin de l'épître, de la fin de l'évangile de Marc, qu'il va marcher avec nous jusqu'à la fin. Il est présent avec nous, il marche avec nous, et c'est ce genre de Dieu-là, que nous, en tant que croyants, on a. Sans aucune commune mesure, Donc, il est incommensurable. C'est ça que le mot incommensurable veut dire, sans aucune commune mesure, avec soit le Dieu du panthéon grec ou romain, soit le Dieu de la philosophie grecque. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On est le Dieu des croyants, Christ lui-même, n'a rien à voir avec les divinités païennes ou la philosophie païenne. Au contraire, c'est un Dieu qui s'est impliqué dans l'histoire, c'est un Dieu qui a marché avec les Israélites, c'est un Dieu qui a secouru les Israélites, c'est un Dieu qui a été avec eux autres, il a renouvelé leurs sandales, il a été avec eux, malgré leur désobéissance, et on l'a vu la dernière fois, malgré leur désobéissance, malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas été abandonnés dans le désert. Dieu a dit, je les pardonne, ils ne rentreront pas dans mon repos, mais je les pardonne, je vais m'en occuper. En d'autres termes, je prends mes responsabilités, je les tue pas tout de suite, là. Ils vont rentrer dans le désert, ils vont déambuler dans le désert. C'est leurs enfants qui vont rentrer dans la terre promise. Mais entre-temps, là, je ne les laisserai pas orphelins, c'est pas vrai. Et donc, je vais marcher avec eux autres, je vais prendre soin des autres. Et ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans tout ça, il veut nous rappeler, OK, comment est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, qui est ni plus ni moins,
Hein? Christ est ni plus ni moins que la deuxième personne de la Sainte Trinité, même si ces termes-là, ces concepts-là ne sont pas encore tout à fait, sont rudimentaires. Trompez-vous pas, là. Il y avait une notion de trois colonnes en Dieu dans le judaïsme de l'époque du deuxième temple. Il y avait cette notion-là très claire. Hein, j'ai un livre ici, j'en avais parlé justement avec... en tout cas, il y avait cette notion très claire où est-ce qu'il y avait trois colonnes en Dieu, trois personnes en Dieu. Mais quand même, c'était quand même rudimentaire par rapport à ce qu'on va voir à cause du Nouveau Testament qui vient augmenter de beaucoup l'information qu'on a sur la Trinité, qui vient vraiment nous éclairer. Fait que l'Épître aux Hébreux joue un rôle crucial. Un rôle crucial qui nous rappelle l'importance de marcher avec Dieu, puis l'importance du fait que Dieu n'est pas inaccessible. Il est vraiment, vraiment, vraiment pas inaccessible. Fait que sur ce, les amis, que Dieu vous bénisse abondamment et puis au plaisir. Au revoir.